Salut tout le monde. On s'en revient sur Pathfinder Kingmaker, donc on va attaquer la tombe de Vordakai. Ce donjon peu sympathique. La terreur est figée sur le visage du cadavre. Ce cadavre est étendu dans une position peu naturelle, dos arqué, doigt serrant sa gorge. Une odeur vaguement écœurante s'échappe des trous percés dans le sol. D'accord, donc c'est une chambre pleine de gaz. Les croissements jubilatoires du corbeau résonnent entre les murs de pierre. Vous êtes venus, vous avez passé la porte antique, traversé la vallée des morts, et éliminé ceux qui vous barraient la route. Malgré le danger qui vous guette, vous êtes venus. Mon maître savait que vous feriez un serviteur de choix. Un pas de plus et vous pénétrez dans le sanctuaire de mon maître. Acceptez votre sort sans peur et Vordakai aura pitié de vous. N'oubliez pas, une fois la porte ouverte, c'en est fait de tout espoir de retour. Alors, salut vif. Le jeu, donc, vous explique ici que si vous rentrez dans la tombe de Vordakai, vous allez être bloqué. Vous ne pourrez pas en ressortir tant que le donjon ne sera pas terminé. Vous pouvez encore retourner en arrière si vous n'êtes pas prêt. Il faut savoir que c'est un donjon qui est extrêmement long, qui est très difficile, dans lequel il va falloir se reposer probablement plusieurs fois. Donc si vous arrivez ici sans ration, juste avec 6 rations, non, n'y allez pas. Donc là, je vous le dis, attention, une fois que vous serez rentré, ce sera fini. Vous ne sortez plus. Voilà, donc j'apprécie quand même que le jeu vous mette en warning, hein, attention. Même si vous n'avez pas forcément idée que ce warning est si important, mais il est quand même important. Je suis prêt à rencontrer ton maître. Avancez alors, que votre mort s'accompagne de l'extase d'une souffrance éternelle. Il y a un problème parce que c'est sauvegarde en cours. Et la sauvegarde ne se termine pas. Si. Parce qu'avant, il y a eu une sauvegarde en cours, elle ne s'est pas terminée. Hein. Alors, jet de perception. Une odeur écœurante s'échappe des trous percés. Donc, il va falloir comprendre comment sortir de cette pièce. Parce que ça va être toute l'idée. Donc on va ouvrir la porte. Ce qui va certainement donc sceller l'entrée et libérer du gaz. Voilà. Et nous avons des mobs. Alors évidemment, on pourrait se battre, mais on ne va pas se battre dans une salle pleine de gaz. On est un peu con, mais quand même. Ah, on a déjà cet abruti de chien qui est resté au cac. Et qui a perdu de la constitution. Bon, tout le monde va aller attaquer ce cyclope, hein, parce que sinon le chien va rester devant. Vas-y Ninzi, désarme-nous ce piège. Je pense que le cyclope a dû prendre le chien a dû prendre très cher. Ouais, il est presque mort et il a pris 1 point de dégâts
de constitution. Oui, du piège, ok. Anything else? Troisième piège. Applause, please. Merci Lindsay. Encore un. Ah mais c'est piège sur piège ici. Applause, please. Tu viens ici sans voleur et c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine, c'est game over. Par contre, je pense que je vais rechanger ma formation. Alors tout le monde, vous allez attendre parce que comme il y a des pièges partout dans cet endroit. Serves you right. Oh putain, le chien, il est passé devant et c'est la cible de 2 mobs. Voilà, par terre le chien, bah tu l'as pas volé. Alors faudrait que je lise le chien. Le problème du chien, c'est que j'aimerais juste qu'il me suive pas en fait. Je vais changer la formation. Je vais mettre le chien loin derrière. Avec Amiri. Je vais essayer de faire une formation comme ça. On va essayer de faire une formation comme ça. Si tant est que ce soit possible. Je veux clairement que Valandril passe en premier. Seul. Cet endroit est bizarre. Le problème c'est qu'il faut quand même qu'on heal le chien, mais healer le chien ça me fait un peu mal au... Letting the ink dry. Enfin, un peu chier, hein. On va rester comme ça. Donc Lindsay va s'en charger. Voilà. Le chien il faut absolument qu'il reste derrière. Il faut à la limite pas qu'il attaque. Le problème c'est que le chien on peut pas lui mettre un script pour lui demander de ne pas attaquer. Oh, hydre venimeuse. Il faut absolument que ce soit Valandril qui passe en premier. Est-ce qu'on peut mettre un ralentissement du poison? Le ralentissement du poison non partagé, est-ce que ça marche de la même façon? Ouais. Parce que sans les hydres venimeuses, leur poison peut réduire les stats. Donc, j'ai envie... Alors, vous allez rester là. Je veux pas que vous avanciez, s'il vous plaît. Vous deux, vous shootez, s'il vous plaît. Ah, mais elle est pas morte, cette hydre. Je croyais qu'elle était morte. Ah non, il y en a 3, en fait. Ok. Voilà. Des arêtes et écailles de poisson jonchent le sol. Athlétisme, difficulté 29. Qui a le plus en athlétisme? Toi t'as 15, toi t'as 19 et Kundayo. Bon ça va, alors c'est Kundayo qui va le faire, il a une chance sur 2 de réussite. Alors c'est Amiri, elle a raté. Des motifs géométriques noir et blanc ornent ce vase en céramique.
Une autre pièce. Cet amphore est décoré de lotus blanc. Cette jarre représente des cyclopes participant à une course. La surface de ce pot dépeint un cyclope étudiant une pile de livres et un manuscrit. Ah bon, les cyclopes, ils font des études maintenant. On n'est pas sorti de l'auberge. Les cyclopes commencent à essayer de réfléchir. Alors c'est Lindsay qui doit ouvrir ça. Je suis pas fan de mettre Lindsay en premier, hein. On serait sur Lords of Shulima, là il y aura un piège en plein milieu de l'escalier. Heureusement c'est pas Lords of Shulima. Vas-y Valandril, je veux que tu occupes la tête du groupe. Et qu'on avance tout doucement. Oh, le corbac. Je suis impressionné, vous respirez encore. Ton maître et toi allez voir que j'ai plus d'un tour dans mon sac. Quelle rudesse, quelle hypocrisie. Mais que dissimule cette bravade? Ne faites pas attendre mon maître. Bah, c'est-à-dire que si ton maître il voulait me voir tout de suite, il a qu'à venir et je fous sur la gueule tout de suite et on n'en parle plus, tu vois. Mais ton maître, c'est une lopette, ton maître. Can you make an epic pose? I need inspiration. Alors, vous avancez pas. Toi, tu vas passer en stance défensive? Non. Amiri, tu vas attaquer. Lindsay, bon, tu peux faire un petit peu de représentation quand même. Bon, c'est bon, Lindsay, tu peux t'arrêter. Ah, ou pas. J'ai pris un coup critique à 88 dans la gueule. Hop là! Hé hé, le bon critique qui tue. Littéralement. Ah, le coup critique à 88, ça fait pas plaisir, hein. Et là, c'est de l'auto-reload, là, parce que tu peux pas survivre à ça. Hein. Malgré toute la bonne volonté dont tu peux faire preuve, tu peux pas survivre à ça. Hein. Harim. Le chien, tu recules. Harim, tu vas quand même faire une bénédiction. Alors le problème, c'est que ces gens doivent bouger. Valandril, tu pars par là. Non, non, Harim, faut pas bouger, tu prends une attaque d'opportunité. Valandril, tu vas sur ce prêtre cyclope. Vous trois, vous shootez celui-là. Non, mais non. Putain. Les boulzors, quoi. Un piège, moi, de marcher dessus. Oh, putain, Miri, t'es lourdingo. Alors, Amiril a été lourdingue. Heureusement qu'elle a réussi son jet de vigueur. Alors, on a des pare-chauds de soins, des potions de soins. C'est un peu logique, on est dans un endroit dont on ne peut pas sortir. Donc le jeu te donne quand même du stuff pour essayer de survivre un maximum. D'autant qu'en plus d'avoir des combats un peu difficiles, en plus d'être un endroit fermé comme ça, c'est en plus un endroit bourré de pièges. Avec des PNJ dont l'IA frôle celle d'un fromage blanc. Et donc vont gentiment courir dans les pièges, n'est-ce pas, Miri?
Mais vraiment, là, Amiri, il a eu l'IA d'un fromage blanc. Hein. Clairement, ni plus ni moins. Ok. Bon, là, ça devrait aller. Alors, on a monté les escaliers pour en redescendre. Pourquoi pas? Bon, ce donjon, par contre, il est tout à fait tout droit, quoi. Jusque-là, on peut pas faire plus linéaire que ça. Mais jusque-là, il n'est pas si difficile. Je m'attendais à avoir plus de problèmes. Le plafond comporte des trappes à peine visibles. Ok. Un cyclope vêtu d'une robe de cérémonie brandit une sphère lumineuse. À ses pieds rampent de nombreuses personnes agenouillées ou prosternées devant lui. Donc on a remarqué plein de trappes au plafond. Ce qui veut dire qu'on va avoir des mobs qui vont nous tomber littéralement sur la gueule. C'est à peu près évident. Eh bien, soit. C'est pas comme si on allait avoir le choix de toute façon. Harry me remarque une porte secrète. Ah bon? Où ça? Où ça? Valandry remarque une porte secrète. On remarque plein de portes secrètes, mais il n'y a rien. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on peut remarquer comme porte secrète? Alors, ici, on a plusieurs... je pense ces portes secrètes, ce sont ces trappes. Donc, il est absolument évident que toutes ces trappes vont libérer des gens quand on va essayer d'ouvrir la porte. Je suis un peu con, mais pas plus que ça quand même, quoi. Donc, avant d'ouvrir la porte... on va se positionner comme ça. À mon avis, un challenge, tu vas en avoir un dans pas si longtemps que ça. Et Kundayo, toi, tu as la bague qui permet de faire ça. Bénédiction, même si on est encore béni. Alors, après avoir traversé le tombeau lugubre, nous sommes arrivés devant une porte de pierre. En un quart de seconde, avant que nous ayons le temps de deviner ce qui nous arrivait, des trappes rouillées se sont ouvertes au-dessus de nos têtes, laissant s'écouler dans la pièce les eaux boueuses de la rivière. La pièce s'est remplie rapidement, menaçant de nous prendre au piège dans ce tombeau aquatique. Le sable et la vase du lit de la rivière s'écoulaient en même temps que l'eau, ainsi que les plantes et les poissons terrifiés pris par surprise. Pas facile de garder son calme dans ces situations. Qu'est-ce qu'on essaye? Trouver un mécanisme pour désamorcer le piège. Nous avons fouillé dans tous les recoins, il n'y avait pas de mécanisme de contrôle. Mais nous avons trouvé une longue et étroite fissure dans un bas-relief latéral. Plus que déterminé, notre baron a plongé sa dague dans la fissure, le mur a cédé, révélant une porte vers une pièce cachée. Ces architectes d'un autre temps savaient de toute évidence construire des pièges, et ils étaient doués pour dissimuler des pièces, surtout celles servant à éviter un piège amorcé. La pièce derrière le bas-relief n'était pas grande, mais assez pour accueillir tout le groupe. Après quelques instants, le bruit derrière la porte s'est interrompu. Les tuyaux préhistoriques s'étaient peut-être bouchés à cause de la vase, ou le piège s'était coupé. Quoi qu'il en soit, nous avons entendu que l'eau s'écoule par les fissures dans le sol avant de revenir dans la pièce, lugubre qui avait failli nous coûter la vie.
C'est là que nous avons trouvé les restes d'un individu moins chanceux que nous. L'eau avait fait entrer la vase et les poissons de la rivière, mais elle avait aussi drainé dans son sillage le squelette d'un aventurier mort dans ses eaux, vêtu de sa tenue de voyage. Le pauvre air n'avait rien dans les poches qui puisse permettre de l'identifier ou de savoir d'où il venait, à part une bourse remplie de pièces. Après avoir jeté un coup d'œil à cet endroit, notre groupe s'est remis en route, s'enfonçant dans les profondeurs du sépulcre. Alors, on a marché sur un piège. On a pris cher. Un parchemin de Raise Dead. Parce que ça fait toujours du bien. Harim, tu vas utiliser une canalisation ou deux. Dans un premier temps, une canalisation, ça ira. Merci. Amiri, elle est effrayée. Ok, donc on peut ressortir d'ici. Il va falloir attendre qu'Amiri ne soit plus effrayée. Bon, ça dit, on peut se battre sans Amiri. Hein. Alors, comme vous pouvez s'en douter, une horde de cyclopes a été relâchée. Le chien, toi, tu ne bouges pas. Amiri, je t'ai... Ah, Amiri, elle est effrayée, merde, c'est vrai. Moi, tant pis, elle va se faire défoncer la gueule. Là, je peux pas l'en empêcher. Hein. Ah oui, Amiri, elle est littéralement partie à perpète. Ouais. On va le reprendre et on va attendre qu'Amiri ne soit plus... Parce que là, on va perdre Amiri, c'est complètement con. Complètement con. Là, c'est complètement con. On attend que ça passe. Encore une minute. Bon, on attend une minute, hein. Même si c'est longué. C'est pas comme si on avait le choix en même temps. Derrière, il y a un combat. On n'a pas envie qu'Amiri, elle aille se faire buter à l'autre bout de la salle. Hein. Ça nous intéresse pas. Ça nous sert à rien. Voilà. Du coup, Valandril, tu vas par là. Repent and get you dead. A solid plan. Ok, Valandril est pas parti attaquer. Your life ebbs low. Oh, Harim, il est mort. Il a pris un coup critique de fou. Bon, on va reprendre. Hein. De toute évidence, aujourd'hui, c'est la journée des coups critiques, c'est la journée des salopas. Là, c'est le combat, encore une fois, typique mode Icewind Dale 2, c'est-à-dire que tu as des mobs partout autour. Tu peux pas compter sur un tank pour gérer tout ça, donc il faut que tu gères plusieurs côtés en même temps, mais évidemment, tu as des côtés qui sont occupés par des mobs surpuissants et t'as personne pour les tanker. Donc faut que tu te démerdes comme tu peux.
Je suis pas fondamentalement fan, hein. Je vais pas vous mentir de ce genre de délire, de ce genre de feature. We shall overcome. I grant you death. Shall not falter. Oh là là, là, t'as encore pris une méga baffe, Valandril. Oh là 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 là, ça passe pas du tout, ça passe pas du tout. Il va falloir qu'on se buffe beaucoup plus, hein. Il va falloir qu'on se buffe avec hâte, parce qu'on n'a pas fait depuis bien longtemps. J'ai dit, hein, ce donjon est très difficile. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu quelque chose de difficile sur ce jeu. Parce que depuis le niveau 7, franchement, ça ronronne. Mais vraiment, ça ronronne. C'est relativement facile. See what's called forth. Forwards. Alors. D'abord, on va demander à tout le monde de rester statique. Lindsay, tu vas lancer hâte. Sur Harim. Harim, j'aurais bien aimé un truc genre harmonie défensive, mais il semblerait que ça n'existe pas sur ce truc. On va pas claquer tous nos buffs parce que c'est pas non plus le combat le plus difficile de l'univers. Alors, tout le monde va partir à gauche, A solid plan. sauf Valandril. Et Amiri, toi tu vas partir à droite aussi avec Valandril. Oh là 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 là, Amiri elle se focus. Serves you right. Voilà. Comme dit, sur ces jeux, c'est très classique. Quand il y a un problème, il n'y a rien que hâte ne puisse résoudre. Effectivement, le sort de hâte est la solution à tous les problèmes. C'est pas nouveau, hein. Ah, c'est en fait ça, toutes ces portes secrètes qu'on avait trouvées. C'était les portes derrière lesquelles étaient les cyclopes. Ok. Ok, ok. Bon, ça faisait belle lurette, effectivement, qu'on n'était pas tombé sur un endroit où on avait eu vraiment besoin de hâte. I will guide us. C'est vrai qu'on avait tendance à vraiment s'endormir sur nos lauriers ces derniers temps. You deserved it. Le chien, tu fais quoi là, s'il te plaît? Forwards. On est encore parti à la one again, sans buff, sans rien. Ouais, donc après, a priori là, dans toutes les salles, ça va devenir plutôt hardcore. Clairement, on va pas pouvoir focus les prêtres. Ça, c'est une certitude. Donc, on va devoir... Mais quelle bande d'abrutis. Mais c'est pas vrai, c'est pas possible, t'es trop si con. Là, comme ça. Toi, tu me refais une bénédiction. Toi, Lindsay, tu me refais une hâte. We shall overcome.
Harim. Qui est parti là devant? Qui est parti là devant? Personne, c'est un mec qui est mort. Ah, c'est les archers qui... Valandril, tu vas passer quand même en posture def. Quant à Harim, j'aurais vraiment aimé que tu restes pas au cac. Tu vas prendre des attaques d'opportunité, mon petit pote. Mais je veux pas que tu sois au cac. Parce qu'au cac, tu risques de tanker, d'être pris pour cible. Voilà. Ouh. Voilà. Du buff, du buff, du buff. Le buff, c'est le secret de ce jeu. Si tu veux réussir ce jeu, il faut faire du buff. C'est vrai que Tristian, avec ses canalisations très nombreuses, serait très 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 efficace. Cela, on est obligé de claquer des sorts régulièrement dans toutes les salles et clairement, on n'est pas en... On n'a pas le moyen de le faire pour l'instant. L'hôtel est recouvert de sang noir, séché et de suie. Alors, si on arrose l'hôtel de sang... Resting would be nice, don't you think? D'accord. C'est une idée pas très intelligente. Définitivement pas très intelligente. Stand ready. Brace yourself. Et approchons de la salle du trône. Êtes-vous prêt à rencontrer Vordakai? Are you ready to meet great Est-il prêt à mourir? Car c'est le sort que je réserve. master awaits? Mon maître vous attend. Before Mais d'abord, presence, il n'a que faire des faibles, ni de ceux qui implorent sa pitié. Il se sert de ses âmes pour annoncer sa venue. Qui est le plus faible ici? Qui devrait être exilé, rejeté? Choisissez le plus faible d'entre vous et qu'il s'envole avec effroi pour joindre Vordakai. Mon maître lui laissera la vie, mais c'est là toute l'étendue de ses promesses. is weakest among you. Who should be sent away, disregarded? Pick the weakest among you to fly from here in fear and serve Vordakai in their flight. The great Vordakai will let them keep their lives, but makes no promises after this. Hein? Je comprends pas là. Qui est le plus faible de tes personnages? Lindsay. Je sais pas, hein. Je sais pas pourquoi la personne... Alors, on peut arroser ça de sang. Je pense que c'est pas forcément une idée intelligente. Pas compris là. Ah, c'est un piège, y a rien là? Non? Si, y a quelque chose. Ça va nous coûter très cher d'aller le chercher, mais y a quelque chose.
Faut réussir un test de mobilité. My search was not in vain. Applause, please. Just letting the ink dry. Applause, please. I don't like surprises. En fait, il y a des pièges absolument partout dans cette pièce. Anything else? Applause, please. Puis c'est des pièges de doigts de mort, hein. C'est pas Applause, please. du petit piège à la mort moelleux, hein. Stop. Look. Tu crois qu'il y a du piège? Non, c'est juste une idée. Anything else? Applause, please. Mais Lindsay, putain, tu savais qu'il y avait un piège. Pourquoi t'as marché dessus? T'es con, quoi. Heureusement, Lindsay est immortelle, hein, parce que sinon, je sais pas ce qu'on ferait. Applause, please. Anything else? I don't like surprises. Applause, please. Applause, please. Bon, Harim et Kundayo, c'est les deux détecteurs de pièges. Quelque chose me dit que c'était pas là que j'étais censé aller. Est-ce qu'on peut remonter par là? On peut par contre... non, on peut pas, on peut... Completed. Mais si, on peut remonter. Par contre, on va se prendre Laura. I wrote it like I saw it. Esmo, access, yes. Esmo, access, yes. Je sais pas si j'ai tout fouillé ici. Look ahead. Ah ah, ouais bah oui. Pour sûr. Le chien, t'en es où en vie? 78, hein, ça va. Niveau XP, ça donne quoi? 183 000, hein. Ça monte lentement, mais lentement. Il me semble que c'est un donjon en 3 niveaux ici en plus. Imaginez, on a fait à peine plus de la moitié du premier niveau. On n'est pas prêt d'en avoir fini avec ce donjon, moi je vous le dis. Alors, ce bas-relief représente un cataclysme. La terre se fend, les maisons s'écroulent, les morts et mourants tendent les mains vers le ciel. Anything else? Oh, pavois, ça me rappelle qu'on avait trouvé un autre de pavois. Je pense que c'est aussi un pavois plus 2. Bon, on s'en fout, on n'utilise pas de pavois, nous, mais... Alors, ils sont où ces pavois plus 2? Puis ça, c'est pour Valérie, hein. C'est-à-dire que toi, tu pourrais prendre un pavois plus 2. D'abord, tu gagnerais de la classe d'armure.
mais tu sais pas te servir d'un pavois. Du coup, malus aux chances de toucher, malus tout ça. Ouais. D'accord. On va essayer de repasser par là. Le problème, c'est que nos personnages, je pense, n'auront pas l'intelligence suffisante pour éviter de se faire toucher, si. Si? Bah, non, incroyable. L'IA est pas mal du tout. Alors, on part par là. Pourquoi pas, hein. Ça pue le piège devant. Ça pue le piège, ça pue le piège. Astra Daemon. Silhouette drapée dans l'obscurité se tient au centre de la pièce. Des remugles de décomposition qui en émanent par vagues sont si atroces qu'ils vous coupent la respiration. Qui voilà. D'abord, toi, qui es-tu? Un serviteur de mort, un gardien des ténèbres. Et de toutes ces victimes, répondez à présent ou rejoignez-les. Vordaka et Rukim à présent, je suis ici à sa demande. N'avez rien à faire ici, partez. Ouais. Je pense que du coup il va m'attaquer si je reste ici. I will protect. What troubles you? C'est très bizarre qu'il ne m'attaque pas. Keep your eyes open. Si vous voulez mon avis. Très très bizarre. Trop bizarre qu'il ne m'attaque pas. Mais apparemment, non. C'est quoi cette cape que j'ai chopé? Cape de résistance plus 3. Ah, quand même. C'est très bien pour toi ça, Ekundayo. Des barbares. Qui êtes-vous? La voix de l'homme est rauque, guère plus qu'un râle. Vous n'êtes pas des morts ni des démons, libérez-nous. Vous êtes qui? Vous faites quoi là? On vient de Loi, de Numérie, le groupe de Dugat, ça vous parle? On faisait du repérage dans les collines, on a trouvé une porte étrange et après il y a eu les ténèbres. On s'est réveillé ici, chaîne au poing. Que avez-vous vu pendant votre séjour ici? Des monstres à un seul œil, des demi-géants morts, puis un sacré bout de temps à en croire leur état. Ils venaient régulièrement chercher un des nôtres pour le balancer dans un enfer quelconque, allez savoir. On était beaucoup plus nombreux il y a encore quelques jours. Attendez, ça fait combien de temps qu'on croupit ici? C'est la tombe de Vordakai, vous l'avez vu? Une fois, on a vu un monstre différent. Un cyclope, mais plus fin que les autres. Et ces hardes mangées par les mythes, on voyait bien qu'elles avaient été un jour dignes d'un roi. Il nous a ordonné de lui dire qui on était, d'où on venait. J'ai pensé à le maudire, à lui cracher au visage, à tuer cet imbécile pour la deuxième fois, mais... Je me suis retrouvé à tout lui débiter, tout ce que je savais sur la Numérie, Dugat et tout le reste. Faites attention à celui-là, d'un mot et faites de vous son jouet. Adem, on garde la sortie. Tant pis, libérez-nous et on donnera tout ce qui nous reste. Nul n'a le droit de vous enchaîner, vous êtes libres. Donc eux, ils vont aller se battre contre le Daemon et ils vont crever comme des merdes.
720 XP pour les avoir libérés. Ok. Ah, on a eu 960 XP pour avoir arraché à l'archidaimon qu'on n'a rien à faire ici. Ok. Donc en gros, on a eu l'XP comme si on l'avait tué, mais sans le tuer. Ok, donc maintenant on est obligé de retourner là. Ok. Bon, bah, ça fait 1700 XP à peu près, quoi. 1680. XP bonus. Crache pas dessus, hein. 184 700. Il nous reste encore... Oh, oh! Le loup et Amiri, c'est pas à vous d'être en première position, s'il vous plaît? Lindsay, tu vas mettre hâte sur Valandril. Toi, tu vas bénir ton monde. Amiri, tu peux y aller. Hein. Et tu peux même t'enrager. Hop, la perte de niveau sur Valandril. I'm still here. J'aurais pu l'éviter par une protection contre la mort, mais comme je ne savais pas que j'allais affronter ce démon, du coup on n'a pas eu d'XP, j'imagine. Bah non, puisqu'on avait déjà eu de l'XP pour l'avoir évité avant. On n'allait pas avoir de l'XP deux fois, hein. C'était assez logique. Everywhere I go, a pall hangs over everything. Nobody say it was better before I arrived. C'est assez logique. Sinon, ce serait trop facile. Est-ce qu'on a toujours la lumière sur Valandril? Ouais, ouais. C'est relou, hein, ces canalisations persistantes, là. Ok, donc on est quand même obligé de venir dans cette pièce avec 3728 pièges au mètre carré. Bon. Il n'y a pas de piège ici. Je trouve ça louche. Ce bas-relief représente une exécution ancienne. Un prêtre cyclope est penché sur le corps d'une victime et tient dans ses mains ce qui ressemble à une jarre, relique inquiétante capable d'emprisonner l'âme de la créature. Vous en direz tant. Baguette de baiser du vampire. Amiri a perdu un niveau aussi. C'est pas très grave sur Amiri. Donc elle va vivre avec un niveau de moins pendant 24 heures. Alors, est-ce qu'on va se repayer un spawn de cyclope? Pas pour l'instant. J'imagine que ça va nous arriver assez vite quand même. Oh, lui, il a l'air bien gros, lui. I will see this through.
Valandril, je te donne un arc. Tu me le poules à l'arc. Ah oui, il est pas tout seul. Ouais, tu me le poules à l'arc, s'il te plaît. Et les autres? Les autres, vous bougez pas. Valandril. Toi, tu bouges pas plus que les autres, s'il te plaît. Pourquoi tu gardes ton arc? Ah, jusqu'à la fin du round, tu vas garder ton arc, oui. Oh, il est mort. Alors, il est accompagné par un prêtre et il n'est pas tout seul. Alors, vous allez tous vous arrêter. Valandril, tu reviens ici. Oh, oh, les gens! Bon, je crois qu'elle va mourir, Amiri. Elle est où? Ah, elle est par terre. Ouais, le problème, c'est que... eux, ils vont canaliser de l'énergie négative à gogo, donc ils vont tuer Amiri. Prochain cast du mob, Amiri meurt. Ouais. Bon, ça va vraiment être compliqué, hein, si on prend autant de dégâts que ça. On n'a clairement plus assez de heal là-haut, hein, pour tout le monde. Hein. On va probablement falloir qu'on dorme une première fois. Avec ce qu'on a comme ration, on peut dormir 5 fois dans ce donjon. Donc là, on va devoir dormir une première fois. Ça me plaît pas. Ah, je vous le cache pas. On porte pas encore trop lourd. Non, ça va. Ah, c'est dernier à plus 1, non? Plus 2. Et ces épées à deux mains, c'est du plus 2. Ouais, ok. Ça fait combien de temps qu'on est sur le jeu? Ça fait 1 heure. Donc je vais arrêter là, puisque ça fait 1 heure. On continuera notre exploration de ce donjon extrêmement long, qui va nous prendre probablement, je pense, 4 ou 5 épisodes minimum. Et donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.